Allez, j'y vais. Allez! Allez. Cette vidéo vous est présentée par Hyundai, ChargeMap et carplug.com. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, on va tenter un record mondial et je laisse JC nous expliquer. Donc là, on est tous les trois avec Charles de We Like, vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, inscrivez-vous à son compte Instagram. Il y a les liens en description. C'est plein de contenu sur la voiture électrique, c'est très intéressant, c'est très bien fait. On va essayer de battre le record de la traversée de l'Europe, du Cap Saint-Vincent ici au Portugal, sud-ouest du Portugal, jusque Cap la Nord, Norvège, près de le 6000 Cap km. Nord. Exactement, 6000 km, une vingtaine d'arrêts recharge. 9 pays. 9 pays traversés exactement. T'as dit bonjour toi en fait? Non, pas encore. Bah alors. Salut à tous. Donc on va tout vous expliquer une fois qu'on sera parti dans la voiture pour pas perdre de temps. Regardez comment c'est beau, c'est magnifique. On est entouré de mer et on va aller de l'autre côté de l'Europe. Sûrement ça. un paysage plus ou moins semblable en fait. Ouais. Une autre mer. Pas la même température, Ouais, mais voilà. oui, je crois qu'il y aura Je bien des pense qu'on falaises. sera pas aussi. habillé comme ça. On sera pas habillé comme ça, non, ça c'est Bon, sûr. par contre, on doit définir qu'est-ce qui conduit en premier. Ouais, c'est entre vous deux parce que ouais. moi je vais parler. Il y a un rituel sur cette chaîne, c'est le Shifumi. Donc est-ce que je vais être aussi mauvais avec Charles qu'avec JC? On va voir ça tout de suite. Faut pas que je réfléchisse, mais je réfléchis toujours trop. Allez, Shifumi. Oh putain, Il a fait le puits. T'as fait un puits. Bah oui, il a fait ciseaux. C'est Le puits. D'où le puits non. Ah oui, c'est vrai, il y a pas de puits. Oh, mais il a perdu. Non, mais, Eh, pierre, feuille, ciseaux. Et il fait j'ai gagné. Bah oui, ça Ah n'existe oui, j'ai gagné, il fait un puits. Bon allez, on la refait. pas. Non, t'as perdu. Bah non, c'est pas perdu, ça existe dans mon Non, règle c'est de. sympa. Bah donc on la refait, c'est Non, pas t'as mal. perdu. C'est quoi, on refait, vas-y. Je suis fair play, on refait. Toi t'es fair play, sans lui, il est mauvais joueur. Hein. Mais non, je me mélange, c'est juste que je me suis trompé, j'ai oublié. Shifumi. Voilà, j'ai perdu, là c'est clair. Oh putain. Bon, je fais le premier trajet du coup. Voilà. Bon allez, vous êtes prêts là? Allez, On est chaud. allez. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, go. Allez, c'est parti. C'est c'est parti. parti. Allez. Merci. Par contre, si vous pouvez être assez devant. Allez, on est parti. Le stress. On a une GoPro qui n'a pas voulu démarrer à l'instant où on lance pour le départ. C'est habituel en même temps, malheureusement. Alors qu'on était prêt depuis 2 heures. Merci GoPro. Alors, on vous explique un petit peu ce qu'on va faire en détail. Donc, on a un record à battre. Le record, c'est Romain et Guillaume qui ont... Ils l'ont pas Établi. battu parce qu'ils l'ont Ils ont établi, ils étaient établi les ce premiers à le record. faire. Le record de la traversée de l'Europe depuis ici, le Cap Saint-Vincent, jusqu'au Cap Nord en Norvège, en 70 heures et 49 minutes. Donc nous, on veut faire mieux. Est-ce qu'on va faire mieux? Bien C'est sûr qu'on va faire mieux. On va l'exploser ce record. Ça fait longtemps qu'on prépare cette aventure. Ouais. Et là, ça y est, c'est parti. C'est un petit peu quand même Stressant. le stress. Donc l'ancien record, il y a tous les liens dans la description de la vidéo si vous voulez voir un petit peu les aventures de Guillaume et Romain. Ils ont d'ailleurs fait un timelapse également de leur parcours. Donc au niveau de la préparation, donc on a fait 1500 km pour venir ici hier avec la voiture, et ce qui nous a permis de vraiment mesurer la consommation réelle de la voiture sur ce parcours. Ce qui nous a permis en fait de pouvoir affiner nos prévisions et créer un petit parcours. Et également de pouvoir découvrir comment fonctionnaient les bornes potentiellement ici. Et du coup être prêt en cas de besoin, voir si Unity on marchait avec le ChargeMap, pas, etc. Exactement. Donc on a planifié un trajet. Et là on n'est pas parti en mode vacancier où on se recharge, où on a envie de recharger. D'abord, première chose, parce que l'Espagne et le Portugal, c'est pas aussi bien équipé en borne que la France. Donc il fallait un petit peu planifier pour être sûr de prendre les bonnes puissances. Et en plus c'est souvent des stations à 2 bornes ici. Donc pour planifier le trajet, on s'est appuyé sur les 2 logiciels les plus connus, à savoir ABRP et ChargeMap. Donc ABRP qui nous a permis en fait de créer le trajet avec les mesures de conso affinées qu'on a calculées hier, et ChargeMap pour vérifier toutes les bornes, voir si... parce qu'en fait, on va charger sur pas mal de stations un peu connues, mais aussi des stations qu'on connaît pas trop, surtout Même à pas du partir- tout. Ouais, Des stations ouais. qu'on connaît pas du tout. Des stations, on sait même pas si elles existent en fait. C'est ça. En fait, ChargeMap, ça nous a permis de chercher autour de chaque station un peu exotique des solutions de secours s'il n'y en a pas, si elles ne marchent pas, si les badges ne marchent pas, etc. quoi. On a prévu quelques plans B quoi, au cas où. Et donc, l'estimation donnée par ABRP, c'est 60 heures et 50 minutes en gros. C'est-à-dire qu'on mettrait 11 heures de moins que... Enfin même... non, 10 heures de moins. 10 heures de moins. Que le précédent record, mais évidemment, là c'est dans le meilleur des mondes, dans le monde où tout se passe bien. Il y a de grandes chances quand même que
on ait des embouteillages, on ait des travaux. Combien de temps plus de temps prévu que pour lancer la charge sur une borne qu'on connaît pas? Et qu'est-ce qu'on vise exactement comme temps? Un petit temps 65 heures, 64-65 heures, ce serait vraiment une super perf. Je pense que ça serait le plus réaliste, on va dire. Donc on a en gros 5 heures de marge dans notre objectif par rapport à leur record. Juste. Nous sommes équipés d'une carte de recharge ChargeMap. Elle est différente des autres, elle n'est pas bleue comme d'habitude parce que c'est une carte flotte, c'est une carte d'entreprise. Et elle nous a été fournie par l'île des France avec la voiture. Par contre, elle a les mêmes fonctionnalités, enfin le même usage sur les bornes que la carte ChargeMap traditionnelle. Voilà, parce qu'il faut savoir quand même que ChargeMap, c'est aussi beaucoup pour les entreprises. Ça permet de centraliser les dépenses de recharge. D'ailleurs, merci à ChargeMap qui est partenaire de l'émission. Partenaire de l'aventure. Et dernière chose à propos de la carte ChargeMap, on a fait un grand questionnaire auquel 2500 personnes ayant une voiture électrique ont répondu. Et vous êtes 67% à avoir répondu posséder une carte ChargeMap. C'est de loin la première. La voiture, est-ce qu'on parle de la voiture? C'est la voiture qui fait qu'on va peut-être battre le record. C'est une Ioniq 6 RWD, donc 2 roues motrices en grande batterie, 77 kWh. Là, c'est la version intuitive. Et 18 pouces. Et 18 pouces. Et 18 pouces, effectivement. C'est la version intuitive, c'est la version d'entrée de gamme. Mais qui est quand même vachement bien équipée. C'était une bonne surprise en fait. Mais grave. Et alors, je vais vous dire un truc. Nous, on pensait que dans l'intuitive, on n'aurait pas la prise V2L à l'intérieur pour brancher nos matériels, recharger les batteries de GoPro, et on va en avoir besoin dès le début. Bravo. Voilà. Et en fait, si. En fait, le V2L qui est que sur la haute gamme, c'est le V2L extérieur, celui qu'on branche sur la prise T2. Mais là, on a une prise à l'intérieur. C'est ça, on a la prise en dessous. 16 ampères, c'est énorme. Ouais. Mais bref, pourquoi on a pris la Ioniq 6? Tout simplement parce que 1, elle est super efficiente. 2, elle charge hyper vite. Et dans notre simulation de 1000 km, c'est elle qui est première du classement actuellement. Donc, de toutes les voitures qu'on a essayées, et même celles qu'on n'a pas essayées, dont on regarde les spécifications, on pense que la meilleure pour battre ce record, pour l'instant, c'est elle. Et il y a un dernier avantage à la Ioniq 6, c'est qu'elle est gigantesque en termes de place. C'est incroyable. Ah ça, j'ai halluciné. Ouais. Tu te mets derrière, c'est palace. Voilà. Il y a 4,50 m aux jambes à l'arrière, presque. Moi, je suis allongé là. Mes jambes ne touchent pas le bout. Après, t'es pas très grand ici. C'est pas faux. Du coup, là, pendant tout le parcours, on va rester dans la voiture tout le temps. Donc, on va dormir. On va manger. On va pas faire caca dans la voiture. Non, c'est le seul truc qu'on devra faire dehors. Ouais. Par respect. On va, oui, un truc super important qu'on a apprécié. On va respecter les limitations de vitesse. Ah bah oui, évidemment. On a d'ailleurs un boîtier Geotab dans la voiture qui nous permet de récupérer toutes les datas du parcours. Donc à quelle vitesse on roule, est-ce qu'on respecte les limitations de vitesse. C'est quoi Geotab? En gros, c'est un boîtier qui récupère toutes les données, qui est branché sur la prise OBD du véhicule et qui nous permet de remonter toutes les données du véhicule. Ça nous permet d'avoir donc la position du véhicule, les vitesses par rapport aux vitesses en vigueur. Ça nous permet aussi d'avoir toutes les données de recharge. Donc ça, c'est vraiment top parce que sur l'allée d'hier, on a pu vraiment voir tous les stops de recharge, les pourcentages à l'arrivée, les pourcentages au départ. Donc ça va être un très bon élément déjà pour certifier en quelque sorte notre record. Et avoir toutes les datas pour en tirer des conclusions, des leçons de tout ça. Très bien, très clair. C'est comme dans Cyril, c'est propre, c'est carré, c'est net. Abonnez-vous à sa page Instagram, c'est vraiment très bien. J'ai l'impression que je suis avec 2 stars de YouTube là. C'est vrai. Mais t'as vu, on est accessible quand même. Ouais, franchement, ça va. Ouais, franchement. Ouais, par contre, parle pas trop fort, ça me. Ouais, quand même mis dans un autre hôtel que vous, donc c'était. Toi, t'étais au camping. Ouais, voilà. Le dîner hier dans l'hôtel 5 étoiles, extraordinaire. Ouais, j'ai mangé un sandwich triangle, c'était un club sandwich, c'était magnifique. En plus, ceux qui nous suivent sur Instagram, ils savent que c'est faux parce qu'on avait 2 chambres doubles et on a fait un jeu pour savoir qui prenait la chambre, enfin qui était seul dans la chambre double et qui allait 2 et c'est lui qui a gagné. Donc c'est lui qui a dormi comme un pacha. Fallait que vous restiez ensemble. Donc vous avez vu sur notre t-shirt, sur la voiture, etc. On a été aidé dans cette aventure forcément par Hyundai qui nous prête la voiture, par ChargeMap, que vous connaissez tous évidemment, l'application pour trouver des bornes, le planificateur et la carte de recharge. C'est une société française basée à Strasbourg, bravo. Cocorico, j'ai envie de dire. Et enfin Carplug.com. Carplug.com, c'est un magasin en ligne sur lequel vous pouvez acheter des bornes de recharge, des câbles de recharge pour les particuliers, les professionnels. Et d'ailleurs, avec le code promo qui s'affiche en dessous, la chaîne EV3, vous avez 3% sur tout le magasin. Donc n'hésitez pas. Petit lien en description. Merci Carplug, merci ChargeMap et merci Hyundai de nous avoir aidés. Je crois que Hyundai nous a pas donné un code promo pour avoir 10% de réduction sur cette voiture. Non. Par contre, la voiture sera aux enchères à partir de 100 000 € à la fin du parcours. Ouais. Avec les stickers. Hein. Ouais. Et les crottes de nez d'Alex collées sous les sièges. Ah ouais, quelques informations aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont le demander. Premièrement,
on respecte les limitations de vitesse, mais on va aux limitations de vitesse. On ira toujours plus vite à rouler à 130 qu'à rouler à 110, même si les charges sont un tout petit peu plus longues, mais au final avec une plateforme 800 volts qui charge très vite, au final on gagne encore plus de temps. Et d'ailleurs en Allemagne, sur les autoroutes limitées, on a prévu de rouler autour des 150-160 en théorie, qui nous semble être le bon ratio vitesse et consommation. Deuxième chose, on roule avec le chauffage clim, voilà il est à 23. En tout cas on va rouler avec le chauffage et la clim, hein. Ceux qui pensent que rouler avec le chauffage et la clim fait qu'on n'a plus d'autonomie, qu'on peut pas... Non, on roule chauffage clim, full confort, on recharge ce qu'on a besoin de recharger, les téléphones, la Switch si on veut jouer à la console. On mettra pas de bonnet, on mettra pas de pull dans la voiture. Pour remettre les essuie-glaces quand même, parce que j'ai un petit doute. Ah non, les essuie-glaces ça consomme trop d'électricité. Ouais, c'est mort. Non, et les phares on roulera avec des bougies devant. Okay. J'ai acheté une frontale exprès pour la route, regardez, hop, juste pour nous éclairer sur la route. Non, mais on te met sur le toit, on te scotche sur le toit avec la frontale et c'est comme ça que ça se passe. Sinon, l'autonomie baisse de moitié évidemment. Ah bah c'est même pire que ça, je crois qu'on a 20 km. Non. Voilà, c'est un fake. Et enfin, on a les pneus gonflés au chiffre constructeur. Donc on n'a pas gonflé les pneus à 35 bars, on les laisse à 2,6. On est vraiment dans une config complètement normale. Bon voilà, allez. La suite, je ne sais pas quand. Voilà. La suite au prochain passage aux frontières potentiellement. À tout de suite. Bon, on vient de passer la frontière espagnole, première étape. On a fait 372 km et une moyenne de consommation de 15,5 kWh au 100 pour moi. Bon, on n'a pas fait de la route très rapide tout le long là quand même. Et on est à peu près 16 minutes de retard sur le planning initial. Sinon tout se passe bien. Pour moi, on est deux à avoir conduit. Moi, je suis sur la fin de mon relais. Il reste 35 minutes. Après, c'est JC qui prend son premier tour de garde. Ouais, tout va bien. Le confort de la Ioniq 6 pour dormir, c'est quand même pas mal. Mais au final, on est quand même mieux devant pour dormir que derrière. Je te confirme. Donc voilà, là on s'apprête à passer la première nuit. Donc c'est un peu la grande question, comment on va réussir à gérer ça. Moi je vais attaquer la session de 23h, 1h et puis après Charles va enchaîner sur un petit 1h, 3h en gros. C'est ça. On est à combien de batterie là? Là, on est à 34% de batterie. Bah putain. Et on arrive dans 61 km. Non mais on devait arriver à 10%. Ouais, on consomme rien cette voiture. Bah là ça fait, attends si je peux dire depuis la dernière recharge, on a roulé 2h44. Ouais t'as 3h10 tu vas rouler là. Ouais. 3h20. 3h20 il te reste encore 30% de batterie en étant à 80% au départ. Moi je veux pas être complotiste hein. Mais je pense que Hyundai nous a greffé une petite batterie de 120 kWh en loose day tu vois. Parce que on n'y arrive jamais à l'épuiser. Ou sinon on va découvrir que l'intuitive en fait est vachement plus efficiente que les autres. Attends, mais si un jour on arrive vraiment sur un run à 10% de batterie à l'arrêt recharge, mais on sera mort. Ça veut dire qu'on aura roulé 5 heures quoi. Il faut préciser que là on n'était pas à 120, là c'est 120 sur les autoroutes portugaises. On a fait beaucoup de routes à 90, 80 donc... Bon voilà, sinon tout va bien quoi. Première étape de franchie, il en reste 8. Ouais, premier pays de passer, ouais, il en reste 8 ouais. C'est ça. Donc on se retrouve à la prochaine étape, à moins qu'il se passe quelque chose de significatif d'ici là. Allez, à tout de suite pour vous. Hein. Donc là, on vous reprend normalement au passage de la France dans 5 heures, quoi. Voilà. 6 heures, 7 heures. Mais vous, c'est maintenant. Bon, eh bien, alors déjà, il vient juste de me réveiller. Alors bon, je sais pas où j'en suis exactement dans le programme de ce qu'on voulait faire. Donc on vient de passer la frontière française, ça y est, on est en France. Ça fait combien de temps qu'on est parti là? Alors... J'ai rien préparé du coup. On est parti depuis 12h33 minutes. Là on vient de se passer des tronçons qui étaient à 120, mais très sinueux. Ouais. C'était limite pilote de rallye, on entendait presque les pneus crisser dans les virages. En fait je dormais, je t'entendais dire putain mais non mais là ça va trop vite là, c'est quoi ce bordel? Charles viens, t'as bien dormi toi aussi? Ouais ça vient, je viens de dormir 1h30, ça fait du bien. On a passé la première nuit là quand même. Il est 6h34. Ouais. Je pensais que ce serait plus dur que ça. Où on en est par rapport au temps ABRP? Bon, on devait arriver à 6h45 et là on arrive à 6h54. À la station de recharge de la Benne. Ouais. Et là on est passé d'ailleurs avec le planificateur de la voiture pour être sûr qu'elle préconditionne parce qu'on a eu un petit doute sur celle d'avant si on a eu bien toute la puissance. Et peut-être même celle d'avant encore. C'est-à-dire que depuis qu'on est parti de Bordeaux pour aller en Espagne et depuis qu'on est parti il fait super doux.
Et du coup, on n'a pas préconditionné, on avait quand même nos pics de recharge à 230, on va dire. Et là, la température était tombée à genre 15-16 degrés, ouais. Et on n'a pas eu le pic de charge, et donc on s'est dit, bah, on va utiliser le GPS. Au moins sur la fin. Ouais, au moins sur la fin pour que ça préconditionne. Et Charles, par rapport au record de Tesla, enfin au précédent record, Eh ben écoute, on a passé la frontière française au bout de 12h27 et Romain Guillaume l'avait passé 14h26. Donc en gros, on a 2 heures et 1 minute d'avance. Et 10 minutes de retard sur notre planning optimal. attention Romain et Guillaume, quand ils étaient partis du Portugal, ils avaient eu un peu d'embouteillage et ils nous ont dit qu'au Portugal, ils avaient galéré parce qu'en 2021, le réseau Tesla là-bas était pas ouf. On va pas forcément leur mettre 2 heures à chaque pays, quoi. Oui, forcément, ouais. Ah, mais si, on peut peut-être dire qu'on a quand même eu un gros coup de flip à la deuxième borne, je crois, en Espagne, où la borne Unity, on pensait qu'elle était fermée. Ah ouais. Et on a fait le tour, on fait, ah mais là, on peut pas y aller, il y a des grilles. Du coup, on refait le tour au cas où quand même, mais au final, on pouvait rentrer par les stations-service. Mais là, on s'est dit, voilà, dès la deuxième charge, quasiment, ça va être devoir trouver plan B, borne 50. Et au final, non, ça s'est bien passé. On a eu la charge qu'il fallait. Donc, première recharge, on en a déjà parlé, au Portugal. Deuxième recharge en Espagne, on a pensé qu'en fait la station était fermée, mais on a trouvé l'entrée. Pas d'endroit pour bouffer, pas de toilette, pas de rien du tout. Ah, clairement, Espagne, Portugal, tu peux pas aller aux toilettes et tu peux pas manger, quoi. Troisième borne, la borne Thunder. Là, on est dans le Bronx. Ouais, franchement, non, vraiment, pareil, pas de toilette, pas d'endroit pour manger, rien. Quatrième borne, Unity, sur un parking d'une aire de service, mais l'aire de service était fermée. Mais on a pu acheter des sandwichs triangles. On pouvait pas rentrer dedans, c'est la dame qui allait chercher ce qu'on voulait. Il n'y avait pas tout, du coup. Et pas de toilette, ce qui fait que Charles a envie de faire caca en fait, depuis le départ quasiment. Ah, ça va, c'est passé là. Ah. Et j'ai quand même eu des messages où on m'a dit prends un petit sac plastique, fais dedans et t'y as racheté ton truc après, quoi. Après, il y a le frunk qui peut servir à ça au pire pour essayer. Bon, bref, la première nuit s'est bien passée, c'est plutôt cool. Je pense qu'on va être fatigué quand même à la fin de cette expérience. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Mais ça a été moins hard que je pensais. Ouais, les relais se passent bien. Dès qu'on conduit pas, on fait en sorte d'essayer de dormir en max quand même. Bon, on n'a pas filmé parce qu'il faisait nuit, on n'a pas filmé les arrêts recharge la nuit parce que intérêt moyen quand même. Mais là, on va arriver en France et regarde, le jour se lève. Ouais, voilà, faut le chercher encore. Il arrive bientôt. Et on va pouvoir vous filmer des choses quand on se recharge, quand on... Et c'est là aussi on va se rendre compte de la chance qu'on a avec les stations qu'on a en France quand même, comparé à certains pays, quoi. C'est incroyable. Bon, bah, du coup, on se retrouve maintenant, je pense, à la prochaine recharge. Enfin, la prochaine fois qu'on vous parle, ce sera quand on sera en train de charger la voiture. Allez. Bon et bien voilà, on arrive à notre 6e arrêt recharge. L'aire de Fenioux, une station Shell Recharge. On vient de faire un run de en gros 250 km. Non, 300 km. En 2h28. Et puis donc on va vous montrer, si vous n'êtes pas un habitué des longs trajets en voiture électrique, même si ça se trouve vous n'avez jamais fait des recharges en voiture électrique ailleurs qu'à la maison, ou même vous n'avez pas encore de voiture électrique et vous hésitez. Donc on va vous montrer comment ça se passe pour recharger une voiture sur une borne ultra rapide. Et en fait, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Allez, donc j'ai l'impression qu'ici, c'est une nouvelle station en fait. Elle n'est pas dans le GPS de l'Ioniq déjà. Donc déjà là, il n'y a aucune indication sur recharge de voiture électrique. Donc on va suivre les voitures normales déjà. C'est pas là, c'est sûr, derrière peut-être. On va passer par là-bas, non? Ah oui, j'irai plutôt à gauche. Attends, il y a un petit panneau. Ils sont pas toujours bien indiqués. Ouais, là c'est pas indiqué. Elles sont là, je les vois. Ah, ok, super. Les Alpi. Donc c'est des Alpitronic. Si vous connaissez pas, les Alpitronic, c'est les bornes à la mode en ce moment. Elles marchent très bien, normalement. Ça va très vite, normalement. Allez, go. Ah non, là c'est Shell Recharge. Shell Recharge, ouais, je savais que t'allais faire ça. Allez, on va voir comment ça se passe. Alors, comment ça se passe, Alex, pour recharger une automobile électrique? Donc là, on prend déjà le câble avec la grosse prise. On met ça dans le trou qui va bien. Le double trou d'ailleurs. Hop. On met la carte. Donc là, on peut voir que la charge se lance. On est actuellement à 11% de batterie. C'est bien, c'est qu'ils annoncent directement qu'il faut 17 minutes pour monter à 80%. C'est pas toutes les bandes qui l'affichent, c'est plutôt pertinent. Et on a aussi plein d'informations comme l'ampérage, la puissance de charge, le voltage. Qui monte. Ah, on plafonne à 187. Ok, bon bah voilà, c'est plutôt simple, non? C'est ça. Ah, plus simple.
tu branches, tu passes ton badge et ça se lance. Voilà. Après, faut avoir un badge. Ça, Par contre, maintenant, ça veut dire qu'on a 17 minutes pour faire tout ce qu'on a à faire. moins parce Moins que qu'en ça. fait, on On s'arrête va à écourter. 70%. Oh la vache. Donc voilà, maintenant c'est terminé. On voit qu'on est à 72%, on voulait s'arrêter à 70%. Donc on badge. Voilà, on fait stop. Et voilà, c'est terminé, on peut débrancher. Bon bah allez, c'est parti. Salut les gars, Comment tu t'appelles? c'est Youx du 17. Voilà, et ben il nous a offert des curlis et un arme magique. Et je pense que l'arme magique, Il va servir. ça va commencer à être important. Allez, Merci grand à courage. vous. Et soyez forts. Ouais, merci. Ciao. Ciao, ciao. Salut à tous, nouveau petit point. Allô? On vient de passer la frontière belge, ça c'est cool. On a fait 2177 km, ça fait 22h30 qu'on roule. 22h33 exactement. On va bientôt fêter les 24 heures. Ouais, ça fait 3 jours qu'on roule pour moi là. Mes enfants ont dû grandir depuis que je suis parti. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au rythme? On vient de passer la Belgique en 22h33 et Guillaume et Romain on l'a passé en 26h09. On a 3h30 d'avance par rapport au record actuel. Donc on avait pris 2 heures sur l'Espagne et là on a pris 1h30 sur la France. C'est ça. Donc là même maintenant si on roulait à la même vitesse qu'eux jusqu'à la fin, on aurait 3h30 donc 67. Ouais. Ouais, à peu près. Ouais. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Par contre, par rapport au temps de 61 heures qu'on avait fait sur ABRP, là on a pris un peu de retard sur Paris. Ouais, les bouchons ils nous ont fait perdre à peu près 20 minutes. Donc en tout, on a combien de retard sur l'initial? On a 45 minutes de retard sur le prévisionnel. Enfin, sur l'optimal, je dirais moi. Donc quand même tout va bien. Alors, tout va bien, oui et non, je dirais. Tout va bien au niveau de la route, tout va bien au niveau du temps. Au niveau de la voiture, Au niveau de la voiture. Par contre, physiquement, moi j'ai un mal de crâne quasiment depuis qu'on est parti, c'est de pire en pire. JC vient de nous dire qu'il se demande s'il est pas malade. Moi je lui dis, au final, ça se trouve, j'ai peut-être mal au crâne, mais j'ai peut-être un peu de fièvre en fait, ça se trouve complètement. Donc là, on n'a même pas fini une journée. On sent que les 2 prochains jours vont être quand même très très durs. Je comprends maintenant Guillaume qui a dit, non, si on me demande de le refaire, je le refais pas quand même. Mais en fait, Charles, c'est bon, tu peux conduire les 2 derniers jours tout moi, seul si on n'est pas. je pense que c'est une question d'âge. Vous êtes un peu plus âgé, du coup vous êtes en galère. Parce que moi perso ça va bien, je suis frais. En fait ce qui est marrant c'est ce que tu disais tout à l'heure JC, c'est que là la journée en fait ceux qui conduisent pas, en fait tu fais des espèces de micro-siestes toute la journée. C'est ça, on n'arrête pas de dormir un petit peu. Donc il y a un rythme qui est complètement saccadé. Donc je pense que le corps il comprend pas trop ce qui se passe quoi. Et c'est très chiant en fait. Parce que autant quand on est descendu de Bordeaux en Espagne, on a fait une route normale, on était réveillés, on jouait ensemble sur le Au téléphone. pire, on arrivait crevé, mais on savait qu'on allait se faire un bon lit à la fin quoi. Voilà. Là on peut pas trop là. Et là, on passe notre temps soit à conduire, soit à dormir à moitié ou répondre sur les réseaux sociaux. Et bon, c'est vrai que c'est pas très drôle. Mais il y a le but. C'est ça. Et ce qu'on a envie en plus, c'est de placer un score. Un joli score. Ouais. Voilà. Bon, sinon, le passage de la frontière espagnole à la frontière française, c'est assez incroyable au niveau de la route quand même. Les autoroutes plus larges, les aires de service 100 fois mieux, les bornes beaucoup plus de... Ouais, enfin, tu veux dire qu'en France, c'est mieux. Oui, le passage de l'Espagne à la France, on s'est rendu compte que la France était quand même super bien équipée pour les voitures électriques. Pour la voiture et en plus la voiture électrique avec des grandes stations, etc. Voilà, sinon toujours des recharges ultra courtes. Je pense qu'on doit être à 14 de moyenne maintenant, 14 minutes de moyenne. Et écoute, sur les 8 recharges, rapidement on a fait 7 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 19, 15, 15, 13, 13. Donc on doit être aux alentours des 15 minutes de moyenne, même un peu en dessous. Sincèrement, c'est très très court. Et c'est horrible parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir aux arrêts recharge, mais on passe 5 minutes avec eux, quoi. C'est horrible. En fait ça fait une moyenne de 13. Je crois que c'est ça le plus dur en fait, c'est pas la route, c'est d'avoir très peu de moments où tu sors de la voiture et... Oui, peut-être que justement, physiquement, on s'en sortirait mieux si on pouvait être à l'arrêt plus longtemps. Si on le faisait en Hiro par exemple, on serait beaucoup mieux. Oui. Par contre, je pense que c'est mort d'essayer de battre leur corps. Mais... Bon voilà, du coup on se retrouve à la sortie de la Belgique, au final dans pas si longtemps que ça, parce qu'on reste pas très longtemps en Belgique. Ouais, il faut encore jour normalement. En tout cas, on est en avance sur le précédent record, on n'est pas trop loin du temps idéal, donc allez, let's go. On y croit. C'est parti. Bon allez, une nouvelle étape de franchie. On vient de rentrer en Allemagne. C'est ça, on est arrivé sur les autoroutes illimitées. Pour le moment on roule tranquille, on reste à 130.
On attend de doser un peu quand même, voir comment ça circule ici. Au niveau timing, on est comment? On a passé la frontière à 24h32 de route, en sachant que le précédent record, eux, ils avaient franchi la frontière à 28h17. Donc on a presque 4 heures d'avance, 3h45 et quelques à peu près. Donc bon, ça se présente vachement bien. Plutôt bien. Pas de problème majeur. Par contre, on a pris 1 heure de retard par rapport au timing de la planification qu'on avait faite. Et là, à partir de là, on est un peu dans l'inconnu pour la prochaine parce qu'on avait dû changer les bornes à un dernier moment. Donc on n'a pas les horaires. Ouais, parce que ABRP nous avait donné des bornes et on avait été voir sur ChargeMap et ça paraissait un peu glauque, donc on les avait retirées. Ça nous a basculé sur d'autres Ionity, mais on ne sait pas trop où on en est. On n'aura plus de référentiel de temps. Sinon, on a fait 2387 km à l'instant T. Là. On a une moyenne depuis le début de 17,3 kWh au 100. Et ça fait 24 heures qu'on roule depuis 45 minutes. C'est ça. C'est ça. Là, on va faire notre 8e 9e, je crois. 9e charge. On va faire notre 9e charge. J'ai 2e nuit. Putain, on va attaquer la 2e nuit là. C'est ça. Là, ça va pas être la même, je pense. Ouais, c'est la dureté de la nuit avec l'enthousiasme en moins de la première, quoi, de la découverte, tu vois, de la nouveauté. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est un vrai marathon, quoi. On sait qu'on a de l'avance maintenant, c'est juste capitaliser, tenir, pas faire de conneries. Parce que c'est maintenant que ça va être dur, là. C'est un petit peu dur quand même. Moi, je suis content, mon mal de tête est un peu redescendu. Donc là, je me sens un peu plus OP. Bon, allez, on se retrouve tout de suite pour la prochaine étape. Bon bah voilà, là on est en Allemagne. Encore une fois, c'est pas une très bonne surprise parce qu'il n'y a rien autour. Donc il y a Charles qui est parti essayer de trouver des toilettes parce que je crois qu'il a vraiment besoin de toilettes. Allez, on est sur encore chez Ionity. On prend 235 kW, donc ça c'est cool. Alex il a conduit un peu vite sur les portions illimitées de l'autoroute. Et on arrive quand même avec 30% de batterie, plus 35 je crois. Bref. Donc là ça va être encore une mini charge de 9 minutes, 10 minutes je pense. Et après on enchaîne sur une deuxième session courte. Voilà, tout va bien. Bon et bien voilà, un petit point, on est arrivé au Danemark. Je vous montre un peu la station dans laquelle on charge. Tiens. Alors 6 bornes Ionity, mais voilà. Alors là, on commence à rencontrer des problèmes sur les bornes Ionity. C'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Il y en a une qui marchait pas, la fois d'avant aussi. Bon voilà. On en est à la combien? 12e, 13e charge? 13e. 13e. Il nous en reste 10. Il y a plein de choses importantes là. Premièrement, on vient de dépasser les 3000 km. Là actuellement, on en est à 31h et 8 minutes. On consomme 17,8 kWh au 100 De moyenne depuis le début. depuis le début. Et là, on a traversé l'Allemagne. On a un peu envoyé. Toi, tu as beaucoup envoyé. Et moi, à la fin, c'était un petit entre 140 et 160 suivant les conditions. Moi, Donc, c'est 150, 170. et c'est assez incroyable parce que elle consomme vraiment rien cette voiture. Non, C'est fou. c'est vraiment. Regarde, tu vois, là on est arrivé à la station, je crois qu'on avait encore plus de 20% de batterie. On est quand même en train de charger à 31% à 223 kW. Et on a 223 tout le temps, on n'a même pas préconditionné alors qu'il fait 18 degrés. Bref, Ouais. Elle est incroyable cette voiture. incroyable. Par rapport au record, on en est où? Alors, Guillaume et Romain avaient passé la frontière en 35h06 et nous, on l'a fait en 30h45. Donc on a un petit peu plus de 4 heures d'avance sur eux. Ouais, T'imagines que là où on est actuellement, ils seraient là dans 4 heures. En gros. c'est fou. En sachant que eux, de ce qu'on a vu dans le timelapse, ils étaient, on a vu plusieurs vidéos à 225. J'ai pas regardé s'ils étaient à 225 tout long, Ouais. mais ils ont bien roulé, donc je pense qu'ils ont rattrapé un peu de temps en Allemagne. Ouais, mais on les a quand même, on a quand même traversé l'Allemagne plus vite qu'eux encore. Oui. Parce que par rapport quand on est rentré en Allemagne, on avait ouais, 3h30, on a on a encore gagné du temps. Ouais. effectivement. Donc malgré le fait qu'ils ont roulé à 225, on a rattrapé du temps. Je sais pas comment c'est possible ça. Bah, je pense que c'est les charges. les c'est charges. pareil. Ouais. Ou les par embouteillages rapport... aussi. Nous, faut avouer que depuis le début, Ouais, on a vraiment si, pas un eu peu dans- Paris, on a perdu Ouais, mais 20 minutes à c'était- Paris. Il y a les Pour timings. l'instant, par rapport au trajet planifié, on a 1h10 de retard. sur le trajet optimal. Sur le trajet optimal de l'optimal. Sachant que je trouve que pour l'instant, on a un trajet optimal. Donc Oui. ABRP est clairement abusif. Voilà, sur c'est cette- aussi c'est par rapport au setting qu'on a défini Mais aussi voilà. du kilowattheure au 100 à 110 quoi. Donc tout va très bien. On est dans les temps. On a pas Donc fait on a une- dépassé la moitié du trajet. Ok. On passe 14 minutes par charge. Là,
on est arrivé assez bas, genre à 18, on est déjà à 42. Il reste 12 minutes pour monter à 80. La deuxième nuit se passe plutôt bien. Mais oui, Là, hein. ouais, d'ailleurs, là, on a repris du. Mais on a trop la patate. Ouais, On grave, est la trop patate. frais là. On On est trop était- excités, on est comme des Je pense dingues. qu'il y a- On a tous envie de conduire. Voilà, il y a 6 heures, on était limite. Putain, Ouais. moi, je vais rester derrière à dormir si les autres ils peuvent conduire parce que moi je sais pas comment je vais faire. De ouf. Et là, on a tous, je sais pas, une montée d'adrénaline qui est venue, on sait rien comment. En fait, c'est l'Allemagne avec le fait de rouler vite et tout. Ouais, ça nous a redynamisé quand même. Ouais, moi, il y a peut-être le Béro qui a boosté. Parce que c'est vrai que de rouler à 120 ou 130, c'est un peu monotone. Alors que l'Allemagne, Ouais, tu je sais peux- pas, en plus, je sais pas, on a fait des petits jeux. Oui, alors, du coup, on l'a pas filmé, mais on a joué au jeu de déterminer la voiture qui était devant en fonction de sa signature lumineuse. Et c'est pas si évident que ça. On y arrive à 2 mètres. En gros. Voilà. Bon, voilà, bref, on est arrivé au Danemark. Sur On est encore en short, vous voyez le short. Ouais. Ah non, Non, moi j'ai mis le pantalon. Ouais, c'est un pull. petit Charles, il joueur, met un c'est un pantalon. petit joueur. Il fait 15 degrés dehors. Allez, salut. On Ouais. est dans les temps, tout va bien, on va y arriver. Bye. Ouais. J'espère. Allez, on est parti de la station, là, de la première station du Danemark. Charles est au volant. À fond. Je voulais juste vous montrer un truc, c'est l'arrière. L'arrière, c'est une chambre d'ado. Il y a des curly, il y a des M&M's. Ça, c'est pas un string, hein, c'est un cache-œil. Il y a du bordel, il y a de la bouffe par terre. Et surtout, ce qui est génial, c'est ça. C'est le V2L dans la voiture qui est disponible dès l'entrée de gamme. Donc voilà, là, on a une prise, on s'est mis une multiprise. Ce qui nous permet de recharger batterie de GoPro, téléphone. Parce qu'en fait, toutes les prises de la voiture sont prises par toutes les GoPro. Donc si on a un problème de batterie, etc., on peut charger là. Voilà. On a nos petits oreillers, on a nos petits suites, on est bien. On est bien? Ça va, on est pas mal. Tu montres la petite fiche? Ah, t'as pas de micro, mais c'est pas grave. On a une petite fiche où on note toutes nos petites recharges. Allez, on est parti pour combien de temps là? 2h23. 2h23, 251 km. On arrive à 3h47 à la prochaine station. C'est parti. Bon, allez, je vais faire la première recharge en Suède. En ce moment, les deux autres, comme on peut voir, ils dorment bien. Profondément. Quoi, aucun problème pour s'endormir et dormir dans la Ioniq 6 sur le parcours. Bon, allez, je vais les réveiller. Il sait. On se réveille. Je voulais vous filmer au réveil. JC, il est encore dans sa bulle, je pense. Il veut pas me répondre. Tout ça est en image. Vous voyez la réaction de JC quand on le réveille, il est de mauvais poil. C'est pas sympa ça, Alex. C'est pour toutes les fois, c'est moi qui me fais avoir. Oh putain. Il disait tout à l'heure qu'il manquait des séquences de vie. Je me suis dit, tiens, il fallait faire celle-là. Quoi. Il reste combien de temps? Il reste 34 20 minutes. Ah, et le préconditionnement s'est mis en route. Ah, super. Allez, bonne nuit. Bon voilà, bon ouais, j'arrête là les caméras, c'était juste pour voir que JC se réveille pas, il faut insister pour le réveiller. Le temps qu'il réalise qu'on est bien dans une voiture en train de rouler. Putain, mais merde. Ça y est, c'est chez moi là, je dors. Non, mais c'est vrai. Là, c'est chez moi là. Non, on est dans une bagnole. Non. Ouais, j'ai bien vu ça, t'as ronflé, mais comme là, comme c'est pas permis, il fait bon voilà, il dort trop bien. Oh putain. Bon allez, et On se voit encore. On vient de partir dans notre première charge suédoise. Et là, on peut dire que niveau conditions, c'est pas terrible. Ouais, il y a un brouillard coupé au couteau, comme on dit. Oh, c'est vrai. Bon, après, les locaux, eux, ils y vont. Hein. On a perdu pas mal d'aide à la conduite à cause du manque de visibilité. Comme par exemple le truc anti-collision. Voilà. Charles, expert en météorologie, a dit que dès que le soleil se lèvera un petit peu, Le brouillard devrait se dissiper normalement. Et il est quelle heure? Il est 6h53. bon allez, il nous reste en gros 2000 km à faire encore. Donc, on a enfin trouvé une station de recharge. On a changé nos plans, on a été chez Allego parce que c'est pas loin de McDonald's. Et on peut enfin manger
Parce qu'il est 8h, on n'a rien bouffé depuis hier soir. On n'a pas mangé hier soir, hein, je vous rappelle. Hein. Et c'est le seul truc d'ouvert un dimanche matin en fait. Exactement. Donc là, on va enfin manger, on va enfin boire un café. Si je réussis à finir ma commande. Non mais t'as commandé quoi là? Ça fait 10 minutes qu'il commande, tu sais, là, elle va venir avec un caddie quoi pour Ah tout mais la charge emmener. elle est finie là, faut y aller. On est C'est content, bien. on est T'en as content. pour 157 KR. Bon bah voilà, là on est en Suède, on continue de monter vers le nord. Quelle heure il est? 14h27. Hop. On est parti. Let's go! Let's go. Allez. Eh bien, on roule. C'est le deuxième arrêt qu'on fait sur cette route qui monte vers le nord là. Après Stockholm, oui. Déjà, on a un temps magnifique, ça c'est cool. Grand soleil, ouais. Ouais, il fait 15 degrés, donc il fait un peu frais, mais ça va. Donc pour l'instant, les charges se sont super bien passées. Est-ce qu'on est bien au niveau du timing? Donc là on a 44h10 de trajet parcouru et on a à peu près 1h40 de retard. Sur le planning parfait. Justement, on a identifié un petit peu cet arrêt-là, c'est qu'à par recharge, effectivement, il y a le temps de la recharge, mais après, il y a le temps de trouver les bornes, d'arriver, de se connecter, etc., de repartir, qui nous fait perdre environ 5 minutes par recharge. Et si, il y a quelque chose qui a changé par rapport au début. Au début, on faisait pas de préconditionnement. Et depuis qu'on est en Suède, la température est pas mal baissée. Et du coup, là, ça fait 2 charges, si je dis pas de bêtises, où on a activé le préconditionnement avant d'arriver. Donc, on est passé par le GPS de la voiture quand on arrive proche de la borne. Et du coup, on quitte Google Maps de manière à ce que la batterie soit réchauffée, de manière à avoir la puissance dès qu'on arrive. Et là, on va le faire jusqu'à la fin du coup. Parce que là, il fait combien, JC? Là, il fait 16. Ouais. Combien d'arrêts recharge il reste exactement du coup? Alors, il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5. Et les 2 dernières bornes sont 2 réseaux qui, jusqu'à maintenant, on n'a pas utilisés. Donc, peut-être une petite perte de temps pour lancer la charge. Je suis pas trop inquiet qu'on réussisse à charger, mais petite perte de temps potentielle. Et une moyenne de conso, on a combien? 18. On sent que ça augmente hein, depuis qu'il fait froid, parce que oui, on reprécise, cette voiture elle n'est pas équipée de la bombe à chaleur, la version intuitive n'a pas la bombe à chaleur, donc potentiellement on a peut-être une petite surconso liée au manque de pompe à chaleur vu que là la température baisse. Non mais de toute façon c'est quelque chose qu'on avait dit dans l'essai dans l'Ioniq 28 Challenge de l'Ioniq 6. La Ioniq 6 elle est vraiment ultra performante au-dessus de 18-20 degrés. Et en dessous, ça marche moins bien, ça consomme un peu plus. Donc voilà, on croise beaucoup de voitures avec des rampes de feu devant. Ah oui, ça c'est assez inquiétant quand même de se dire oh là, où est-ce qu'on va là? Parce que est-ce qu'on va voir clair? Pour tout vous avouer quand même, la dernière partie, finalement le nord de la Suède jusqu'à la Norvège, en passant par la Finlande, on va la faire de nuit. On sait qu'il faut faire attention aux animaux et particulièrement aux élans qui peuvent traverser la route. Et on sent que ça va être le moment où on va être le plus fatigué, de nuit. Il va faire froid, je pense que ça va être le moment le plus éprouvant de l'aventure. Et puis après, tout droit vers le Cap Nord. Par contre, depuis qu'on est en Suède, on peut quand même remarquer que le véhicule électrique est quand même présent. C'est incroyable. un truc Alors de beaucoup fou. de Volkswagen quand même. Ouais, il y a beaucoup de ID4, ID5, Des Tesla évidemment. Tesla et Polestar. On a vu du BYD, Polestar, Volvo. enfin, on a vu ouais. un peu tout le monde en fait. Mais on n'a pas croisé une Ioniq 6 pour l'instant. Ah non, On a un peu la seule qu'on a l'ovni, croisée, c'est un abonné qui est venu chez Unity en France quoi. Voilà. Et justement, on remarque qu'il y a quand même beaucoup de voitures électriques parce que là, nos précédentes recharges, donc en Suède, les stations sont quand même bien remplies. Hein. On arrive, il y a une place qui se libère, enfin voilà, ça arrête pas de tourner. Alors on n'attend pas trop parce que le roulement se fait correctement, mais il y a quand même le petit coup de stress de dire est-ce qu'il y a de la place quoi. Enfin si on arrive, on voit du monde, du coup il y a un petit coup de stress. Au final on réussit à se charger, mais habituellement souvent on arrive, il n'y a personne donc là. Et pourtant, c'est des belles stations Ionity, il y a 6 bornes. Voilà, c'est pas des petits trucs à 2 bornes comme on avait en Espagne. Quoi. En tout cas comme quoi ça fonctionne quoi. Au niveau physique, sommeil, fatigue, vous êtes comment là? Bah là moi franchement ça va beaucoup mieux que hier. Là ça y est, je me sens aller vers la dernière ligne droite sans problème. Ouais, je pense qu'on s'habitue un petit peu là. On a pris le rythme. On a pris le rythme à chaque fois. Ouais. Réussir à s'endormir toutes les heures, toutes les 2 heures après un cycle de roulage, au final ça le fait. Moi, bizarrement, je crois que je me sens mieux la nuit que la journée presque. Je suis plus fatigué la journée. Puis là, clairement, il y a vraiment l'excitation parce que là, on sait qu'on a vraiment fait le plus gros. On sait qu'on est en avance. Il nous reste 1431 km à faire. Le seul gros stress qui reste, c'est
Moi, principalement, c'est les animaux et les animaux, en fait. Et c'est comme chez nous, quand on écrase un hérisson, ben ici c'est... Voilà, Ouais, c'est un c'est élan. plutôt l'élan C'est qui un élan, t'écrase, quoi. voilà. Et là, clairement, si on se prend un élan dans la Ioniq 6, je pense que... Alors déjà, le record ne sera pas battu, je pense. Non. Alors, moi, j'y arrive la voiture qui roule sur 3 roues. Hein. Moi, on fiche à la Mad Max. Ouais, hein. mais je suis pas sûr que nous on pourra encore conduire. Et justement, je viens de discuter avec un trappeur, il faut prendre de l'urine de loup, et le badigeonner sur la voiture, ça va éloigner les élans. Ouais, mais j'ai regardé la station service, ils en vendaient pas, donc ça va être. S'il faut commencer à chasser un loup, ça va être compliqué. Ça peut se faire. Moi, j'ai essayé d'uriner devant, si ça marche, ça marche. On verra si t'as la même urine qu'un loup. Donc là, en gros, il est 14h35 heure française. Si on arrive dans les 24 heures, on bat le record. Ouais. Même, on peut arriver dans 25 heures, 26 heures même. Faut arriver avant 16h49 demain. Voilà, faut arriver avant 16h49 demain. Et nous, on espère arriver vers 9-10 heures. Ouais, Ouais. 9-10 heures, voilà. Maintenant, là, c'est la portion la plus chaude entre les bornes qu'on connaît pas, les animaux qui traversent la route sans regarder à gauche, à droite. Ça, c'est pas bien. Regardez à gauche, à droite les animaux. Et ben, tout peut arriver. Donc voilà. La crevaison est encore possible. La crevaison, attends. Ouais. Allez, c'est parti, on continue. Là, on a une session de 2h30 de route. En tout cas, on est chaud là. On est très chaud. Ouais. Donc voilà, on se retrouve dans la forêt, dans la nuit. Avec des élans. Voilà, avec des élans. On vous donnera notre ressenti. Et après, on se retrouve à l'arrivée. Bon, allez, ciao. À tout de suite. Là, tu peux voir la température? Voilà. On le fait vite, hein, parce que. Voilà, il fait très froid. Ah non, Il là, fait combien, là? Il fait 5 degrés là, on va choper la crève. Il fait 5 degrés. Là, c'est le changement de t-shirt. On passe du noir d'hier. Putain. Oh, putain. Est-ce que je vais flouter tous ces corps, toute cette peau? Oh là 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 là. Eh, c'est la charge numéro combien, là? Je sais pas, là, tu la peux- charge qui caille. C'est la charge 20, là, je crois. Oh, j'ai trop froid, je vais le mettre dans le jean. Tu vois. Ouais, je remets le truc. Hein. C'est ça qu'on veut. Ah, on est bien. Salut, on est donc en Finlande, à Muonio, petite borne alpitronique. C'est moi qui ai conduit jusqu'ici depuis Thor. 350 km environ, beaucoup d'aventures sur cette route, du brouillard. À un moment, je suivais un camion qui avait des super phares, il s'arrête, je comprends pas. Bah, normal, il laissait passer des élans, donc on continue. Et puis en Finlande, j'ai dû m'arrêter à cause de cerfs qui traversaient la route. Bref, on a vu des renards, on a vu des animaux. Bref, c'est un peu tendu, c'est un petit peu fatigant, mais tout va bien. Il reste 2 sessions. Allez, à tout de suite. Dernière charge terminée. Voilà. Hop là. On prend la flotte. On remet ça. Voilà, c'était la dernière charge. La der des der. On y est bientôt. Bon, on y est dans 3h20. En théorie. Normalement, on arrive à 9h39. Voilà, Charles a fait le dernier run. Enfin fini. Maintenant, c'est vraiment Alex. dernier run. Et c'est ouf parce qu'on a débranché, on s'est dit, allez, ça y est, allez, on va au Cap Nord. Bon, il reste encore 3h17 de C'est route ça, c'est ça. et 230 km. Mais là, ça y est, la voiture, elle va plus être rechargée pour aller jusqu'au Cap Nord. Elle a tout ce qu'il faut pour y aller jusqu'au bout. Allez, on va voir à combien on va établir le record là. Là, maintenant, c'est une formalité. Au rond-point.
voilà, ça y est, on arrive. On est exactement... Alors, je vais filmer en même temps, comme ça on verra. On est à 7 minutes de l'arrivée, mais l'arrivée c'est le parking. Après, il va falloir courir. On arrête le chrono quand on touche le globe. Le premier de nous touche le globe. Ouais, le premier qui touche le globe, on arrête le chrono. C'est Charles qui va s'occuper du chrono. Alors, on n'arrête pas le chrono, on peut pas l'arrêter. On va faire un screenshot au moment où on touche. Et voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en même temps, on va faire vivre ça à nos abonnés Instagram. Donc, si vous n'êtes pas abonné sur Instagram, la chaîne EV. Bon, là, il y a une chose qui est certaine maintenant, même si la voiture perd ses roues maintenant, on termine en courant et on bat le record. On a 7 heures pour arriver jusqu'à là-bas. 5 km pour faire en 7 heures, je pense qu'on devrait y arriver. Voilà, le live est lancé. Putain, on y est. À 5 minutes. Bonjour tout le monde, salut Autocritique. Il y a ma femme, salut ma beauté. On est déjà à 81. On arrive. On est à 5 minutes du Cap Nord qui est là-bas. Et vous allez vivre avec nous. Alors on va pas pouvoir beaucoup se parler les uns avec les autres parce qu'en même temps on est en train de tourner la vidéo. Donc vous allez être avec nous pendant le tournage de la vidéo. Donc vous allez venir avec nous. On va courir jusqu'au globe. C'est une statue. Hein. Le premier qui touche le globe, on fait un screenshot du chronomètre qu'on a depuis le début et on verra quel sera le temps. Alex, t'as la forme? Ouais, bah là la pression, on a hâte que ça se termine en même temps parce que c'était super éprouvant, mais trop content d'arriver. Et surtout avec ce temps-là. Ouais, voilà. Pas ce temps-là, c'est pas la météo, hein, comme je disais, je parlais du chrono. Ah d'accord, il y a la météo aussi qui est compliquée. Et surtout que là du coup, si on arrive là à 9h33, ils sont arrivés à 49, donc là pour le moment on serait à 7h16 d'avance. Donc ce sera assez énorme. Donc, Charles, t'es prêt? Je suis prêt. Je On me dis compte que sur toi. On se dit t'es le plus jeune, c'est toi qui vas toucher le globe en premier. T'inquiète, j'y vais à fond, je tape un gros sprint. il fait du fitness en plus. Je me dis, on est à 4 minutes d'un voyage de plus de 63h29. Tu te dis, on arrive. C'est fou. On arrive. On est 248. Et vous avez pas de travail les gens là? C'est un peu lunaire, on pourrait croire qu'on arrive sur la lune même d'ailleurs là. Hein. Alors qui court le plus vite, c'est très probablement cette personne. Il est jeune. Je vais tout donner. Est-ce que vous l'avez vu en story faire le poirier? On sait pas pourquoi il a fait ça. Le poirier c'est avec la tête. Hein. Non, tu veux que j'explique pourquoi j'ai fait le poirier? J'ai fait le poirier pour la GoPro qui filme tout le trajet là. Voilà, parce qu'il y a une GoPro ici qui filme tout le trajet. Et donc il a fait le poirier devant pour faire son intéressant. Alors donc, il y aura une vidéo de tout le trajet qui va être publiée. La route elle est ouf. Mais on dirait qu'on arrive sur la lune là. Et il y a plein de petits easter eggs, vous regarderez ça. Regardez la route. Mais par contre après c'est du bitume encore. Non, faudra que tu ailles doucement je pense. Voilà, au niveau végétation c'est assez monotone. Là on décolle en haut en fait. Il y a des rennes de partout. Et il y a des rennes de partout. Il y a vraiment des... Genre le renne ici c'est la vache quoi. Ah ouais. Voilà. Le lapin même. Je me détache 2 secondes. On va mettre ça pour avoir plus d'aérodynamisme. Bon allez, attends. Parce qu'il faut savoir quand même qu'ici, il fait 5 degrés. 5 degrés plus vent plus pluie égale ressenti moins 38. Ouais, ça. Il y a Xavioun qui dit oh il fait trop moche, faites demi-tour. Dans 600 mètres, vous arriverez à destination. Dans 600 mètres, vous arriverez à destination. Ouh, il est chaud. Il y a Charles derrière, il était en... Tu sais, tous les muscles en tension là. Ouais, il est déjà prêt. Allez, 70. Allez, on ralentit. Ok, Alors là, attends, je vais il y a passer. une barrière. Comment je retourne? Bim. Non, on sait pas comment on y va encore. Là, ça va être un peu découverte au bout là. Il faut ralentir. Donc voilà, on arrive sur le parking. Vous êtes arrivés. Vous êtes arrivés. Comment on Vas-y, monte, vas-y, là tout droit. Tout droit là, tout droit. Ouais, tout droit, là, c'est pour les bus. Ouais, voilà, eux ils étaient arrivés au caillou là-bas. Vas-y. Allez, change la peut-être. Je me détache. Je me détache. Bon, là, on peut crever de toute façon les pneus. C'est plus grave, on s'en fiche là. Ouais, là, Il faut juste rentrer. Ouais, mais c'est pas grave, il y a des panneuses. Et là, par contre, faut passer à travers le truc. Allez, attends, je te mets là. Je t'arrête là. Je prends les clés de la voiture, elles sont là, trépied. Hop. Allez, j'y vais. Allez. Allez. Ah, tu crois que c'est fermé? C'est où? Viens à gauche, c'est ça, c'est fermé là. Il y a Alex là-bas qui arrive. C'est là. Ah ouais. Je vais crever.
a besoin de faire le jeu de la carte au trésor quoi. On y est. 7h14 d'avance. Oh. Les gens ils savent peut-être pas que j'ai pas chié depuis 3 jours quand même. Allez les gars. Oh, le truc de ouf. Allez. Voilà. On y est putain. Voilà, on vous montre le point le plus au nord. Derrière il y a une flèche. 63 h 34 minutes 59 secondes. Eh bah putain. Putain les gars, on l'a fait. Alex. Attends. Ça y est. On y est les gars, on y est putain, on y est. Bon bah écoutez, merci à tous. Oh, trop bien. Déjà on va reprendre un peu de respiration. Ouais. On va terminer cette vidéo, on va faire une petite conclusion et tout. Bon allez, merci à tous. Merci à tous. Et merci de nous avoir suivis, c'était très très cool, on a eu beaucoup de messages. On n'a pas pu répondre de façon qualitative à tout le monde, mais c'était vraiment excellent, surtout sur Polar Step, où vraiment c'était incroyable dès qu'on postait un truc. Ouais, c'est un truc de malade. Donc voilà, merci à tous. Merci à tous, ouais, c'est vraiment cool, ça nous a donné beaucoup de force pour pouvoir faire ce record. Bon et ben voilà, là ça fait 4 jours qu'on est arrivé au Cap Nord. On a eu le temps de redescendre jusqu'ici, Oslo. Regardez comment c'est beau. Magnifique. Superbe, une descente d'anthologie, on peut le dire. Ouais. J'espère Très longue. Mais très drôle. J'espère que vous nous avez suivis sur Instagram parce que c'était vraiment n'importe quoi. Donc on va faire un petit débrief rapidement. Dans quelques secondes, tous les chiffres de l'expérience, parce que c'est ça qui est intéressant. Combien ça nous a coûté, combien on a rechargé, etc. Donc avant de passer aux chiffres, on va remercier nos 3 partenaires qui nous ont soutenus dans cette aventure, à savoir Hyundai qui bien sûr nous a prêté la voiture, à laquelle on a mis 9000 km. C'est ça. Quand même. Ouais. Carplug.com qui a un magasin en ligne où on peut acheter des bornes, des câbles, tous les accessoires qu'on peut avoir besoin pour une voiture électrique. Exactement. Pour les pros et les particuliers. 3% de réduction avec le code promo l'achat9v3, donc profitez-en, le lien est en description. Et le troisième, que tout le monde connaît aussi, ChargeMap. ChargeMap. Qui nous a été bien utile pour identifier les bornes, avoir le détail, si elles fonctionnaient bien, exactement. etc. Et savoir calculer nos itinéraires bis au cas où les bornes principales seraient défaillantes. On n'en a pas eu besoin finalement parce que toutes les bornes ont marché. C'est ça. ChargeMap, c'est aussi la carte de recharge et c'est aussi le planificateur d'itinéraire. Un planificateur d'itinéraire très simple à utiliser, parfait pour monsieur, madame, tout le monde. C'est ça. Le nombre de fois que je te disais ça, c'est un truc de fou. Merci aussi à Geotab qui nous a permis d'avoir plein de data sur ce périple. Et surtout garantir qu'on a respecté les limitations de vitesse parce qu'en fait pour chaque tronçon les limitations de vitesse sont établies et du coup tant qu'on roule en dessous c'est bon, si on roule au-dessus il y a des gros warnings qui clignotent. Donc nous on a pu profiter à la fois de la voiture qui a des super performances et aussi de nos connaissances en voiture électrique. On a déjà fait beaucoup de longs trajets mais ça c'est l'expérience qui fait, mais on peut accélérer cette expérience, n'est-ce pas Charles? C'est ça. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que passer la voiture électrique, ça demande de complètement changer nos habitudes de déplacement. Alors nous, on est habitués, on sait quelles applications utiliser, voilà, question de courbe de recharge, comment optimiser ses recharges, etc. Et aujourd'hui, pour le commun des mortels, passer à la voiture électrique, c'est un petit peu compliqué. Donc justement, j'ai décidé de lancer une formation, donc vous aurez tous les liens dans la description. C'est une formation en gros en accéléré, où vous aurez donc tous les outils pour apprendre à recharger, pour apprendre à planifier un itinéraire sur différentes applications, comment optimiser son autonomie, voilà tout ce que vous devez savoir avant de passer à la voiture électrique ou si vous venez tout juste de passer à la voiture électrique pour pouvoir maîtriser tout ça. Grâce au lien dans la description, bénéficiez de 50% de réduction sur ce programme d'accompagnement. Alors attention, cette offre est valable jusqu'au 18 octobre 2023 et si vous regardez cette vidéo passé cette date, sachez que vous aurez un code promo dans la description. Il vous permettra d'avoir une réduction moins importante que celle-ci. Superbe, merci Charles. De rien, c'était l'instant téléachat. Messieurs, passez une très bonne fin de journée. Allez, salut, salut. Allez, on va passer aux chiffres, au tableau, aux stats et là c'est Alex qui commente. En suédois. Ouais, et s'il arrive à se remettre de... Ouais, parce qu'il m'a pas refilé son angine ou je ne sais quoi. Eh ben non, c'est pas Alex, c'est moi JC qui vais vous donner tous les détails en chiffres de cette aventure. On commence par les stats générales. On a parcouru la distance de 5665 km, soit 222 km de moins que le précédent record, avec un temps total, vous l'avez vu, de 63 h 34 minutes et 59 secondes, soit 7h14 de moins que le précédent record. La conso moyenne de notre Ioniq 6 s'est élevée à 17,9 kWh au 100. C'est plutôt pas mal, surtout qu'on a roulé au chaud, au froid. On a roulé 2 jours, 2 nuits, on a roulé parfois pas vite, parfois très vite, quand on avait le droit évidemment. Bref, 17,9 c'est un très bon score. Le nombre de pays traversés, 9, on l'a déjà dit, et le nombre d'arrêts recharge, 23. D'ailleurs, en parlant des recharges, on va regarder un peu les chiffres en détail. Donc nombre de recharges, on l'a dit, 23. Temps passé à charger,
5h57 minutes, ce qui fait donc un temps de recharge moyen de 15 minutes 30. Et 15 minutes 30, je vous jure, c'est très très court. La distance moyenne parcourue entre chaque recharge était de 246 km et on arrivait en moyenne aux bornes avec 26% de batterie. Alors 26% de batterie, c'est très très haut, hein. Mais on l'a dit, on l'a joué sécure. Et en même temps, 246 km entre chaque arrêt et entre chaque changement de conducteur, c'était largement suffisant. Mais c'est la preuve que la Ioniq 6 peut parcourir beaucoup plus de kilomètres entre chaque charge. Recharge chez Ionity, 16 sur 23. Le nombre de recharges impossibles, 0. Et 0, c'est en comptant aussi l'aller de Bordeaux au Portugal, le trajet du record et le retour Cap Nord-Oslo. Toutes les bornes sur lesquelles on s'est arrêté, on a pu recharger. Même les plus exotiques. Station surchargée 1, on l'a dit dans la vidéo, il y a une station où on est arrivé, les 6 bornes étaient pleines, mais on a attendu que 2 minutes. Et enfin, pour ce trajet du record, on a rechargé en tout 1030 kWh. Je vous invite à vous rendre sur notre site lachaînev.fr, il y a tout le détail de tous les arrêts recharge. Allez, on passe à l'argent, le petit bilan comptable. Sur ce record, les recharges nous ont coûté 672 €, soit un coût global aux 100 km de 10,26 €. Si on s'appuie sur un prix moyen du gasoil de 1,95 € actuellement, eh bien ça reviendrait à un trajet en véhicule diesel qui consommerait 5,3 litres au 100. Mais on aurait pu faire mieux. On aurait pu souscrire à un abonnement Ionity Passport qui aurait fait tomber le prix global des recharges à 528 € pour un coût global aux 100 km de 8,07 € et avec une équivalence thermique de 4,1 litres au 100. Là, c'est carrément pas cher. Attention, ça c'est le coût des recharges sur les bornes publiques parce que si vous rechargez chez vous, c'est beaucoup plus économique évidemment. Vous tournez autour de 2,50 € les 100 km. Là, c'est imbattable. Allez, on passe au bilan CO2. Donc, on a pris les émissions de CO2 pour produire de l'électricité dans chacun des pays dans lesquels on s'est rechargé. Et ça revient à 98,28 kg de CO2 émis pour le trajet du record. Dont, et ça c'est fou, 39,2 kg seulement pour les 3 recharges en Allemagne. 3 recharges représentent 40% des émissions. Merci les énergies fossiles. 98,28 kg de CO2, ça fait 36,8 litres de gasoil. Et oui, on brûle autant de CO2 en faisant 5665 km en voiture électrique que 600 km en voiture diesel. Les autres trajets de l'expérience, à savoir l'aller Bordeaux-Portugal et le retour Cap Nord-Oslo, auront émis 34,5 kg de CO2. Et les trajets en avion auront émis 1137 kg de CO2. Et oui, on a pris l'avion, c'est pas bien. Ce qui fait un total de 1269 kg de CO2 pour l'expérience. Ça fait beaucoup. Mais si on fait le bilan, on a donc émis 1,3 tonne de CO2. On le sait, les émissions globales d'une voiture thermique sur 200 000 km, c'est environ 54 tonnes de CO2, quand les émissions globales d'une voiture électrique sur 200 000 km, construction, utilisation et destruction recyclage s'élève seulement à 16 tonnes de CO2. Ça veut dire qu'opter pour une voiture électrique plutôt qu'une thermique équivaut à un bénéfice en termes de CO2 de 38 tonnes sur sa durée de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une seule personne regarde cette vidéo et décide d'acheter une voiture électrique plutôt qu'une thermique, l'économie aura été de 36,7 tonnes de CO2 pour cette vidéo. Elle est largement neutre en carbone donc. Et si 100 personnes optent pour une voiture électrique plutôt qu'une thermique en regardant cette vidéo, alors le bénéfice sera de 3799 tonnes de CO2 pour cette vidéo. Moi je dis bravo, ça valait le coup. Allez, c'est tout pour les chiffres, on passe à la conclusion. Bon et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu évidemment, hop, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si vous voulez voir d'autres vidéos sur la voiture électrique. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. On essaye une NIO ET5 en ce moment, donc il y a une vidéo qui arrive bientôt sur la chaîne. Une vidéo sur la Polestar 2 aussi. Ça s'arrête jamais. Des vidéos sur notre petite virée shopping dans Oslo. Ouais. On a fait du lèche-vitrine dans les plus belles boutiques. Voilà, dans les plus belles boutiques de bagnoles électriques évidemment. Exactement. Merci pour cette expérience Alex, merci à toi. Messieurs, dames, merci beaucoup. Messieurs, dames, merci de m'avoir convié avec vous. Je ne vois pas où est la dame. Merci et à la prochaine. À la prochaine, ciao. Salut.